il y a clairement des gens qui ont été catapultés en dehors de leur zone de confort, puis qui se sont peut-être même senties prisonnières des choix qu'elles avaient fait avant, puis là, du non-choix auxquelles elles étaient confrontées, puis là, d'être mises dans des situations comme ça. J'imagine qu'il devait y avoir un sentiment d'impuissance qui ressortait. Oui, puis le mot que tu as dit, là, de se sentir prisonnière, mais il y a un peu ça aussi que j'ai vu qui ressortait de l'expérience des gens qui m'ont raconté ça, c'est qu'il n'y avait plus de contrôle sur grand-chose dans leur vie. Fait que les mesures sanitaires étaient appliquées dans leur vie personnelle, mais aussi au niveau du travail. Quand est arrivé les réaffectations involontaires, il y en avait une qui suivait l'autre, puis qui suivait l'autre. Tu sais, les milieux avaient besoin d'aide, il y avait des milieux en crise, ça prenait des gens qualifiés pour aller le faire. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de crainte de faire des erreurs dans les soins. Puis, j'ai rencontré plusieurs infirmières aussi qui arrivaient des fois dans des milieux où toute l'équipe régulière était absente parce qu'il y avait eu éclosion. Fait que tout le monde était isolé et là, elles arrivaient toutes seules, des fois, ou avec d'autres personnes qui étaient nouvelles aussi dans le milieu pour intervenir. Fait que c'était des situations qui étaient très insécurisantes puis qui demandaient beaucoup d'adaptation pour les infirmières, puis qui a amené, entre autres, des fois des congés de maladie, des épuisements professionnels, parce que les conditions actuelles leur permettaient pas de s'adapter, c'était pas possible. Fait